Là, il se livrerait à toutes les folies de ses rêves, dépenser sans compter, s'affranchir des règles de la société familiale, avoir les femmes à sa portée, les nouveaux amis, un hédonisme sans fin. Son rêve l'emporta au point qu'il n'eut même pas le temps de s'attarder avec les membres de sa famille. C'est plus tard qu'il réalisa que son rêve, au lieu de le propulser au sommet, l'a plongé au plus bas niveau de sa vie. La déchéance, la perdition, la perte de tout héritage, aucune orientation, aucun projet. Il perdit même sa dignité de fils d'un homme riche de la contrée. C'est au fond de cette déchéance qu'il réalisa qu'il y a encore de l'espoir. Alléluia. Ce matin, si l'ennemi t'a éloigné de ta famille, s'il l'a éloigné de tes parents, vous allez voir les stratégies de Satan. Il va venir te dire, tu sais que ton père est sorcier. Tu sais que ta mère est sorcière. Moi, si quelqu'un vient me dire que mon père est sorcier, il dira la vérité. Parce qu'il va le démontrer. À cause de ça, beaucoup de familles sont cassées. En Afrique, bien aimés, réfléchissons. Nous les chrétiens, on aime trop donner importance aux démons. Comme si les démons étaient importants. Hein? Si mon père est démoniaque, je le délivre et puis c'est tout. Mais je n'ai pas haïr mon père. C'est mon père. C'est mon père. Je ne peux avoir d'autre père sur la terre que mon père. Aussi, Dieu est mon père, mais ça, moi je parle de relation père. Aujourd'hui, tu vois quelqu'un qui ne parle plus à son père, qui ne parle plus à sa mère, qui ne parle plus à ses frères, qui ne parle plus à ses soeurs. L'ennemi vous fait habiter dans une psychose. Et nous, les pasteurs, nous augmentons. Tout le temps, on vous prêche les démons, les démons. Il est temps qu'on nous prêche l'assurance que nous sommes d'abord dans le Seigneur. Celui qui est dans le Seigneur, nous sommes plus forts que ceux qui sont dans le monde. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire? Moi, j'habite dans une famille de 40 personnes de musulmans. Il y a même des féticheurs dedans. Des gens qui versent dans les idoles. Quand j'arrive là-bas, je me présente comme le Fils de Dieu venu dans les ténèbres. Pourquoi nous allons haïr nos familles? Aimons-les, arrachons-les. C'est comme des tisons dans le feu. Arrachons-les par la puissance de la parole. Bien-aimés, aujourd'hui, les chrétiens font des incantations. C'est terrible. Tout le temps là, c'est démon, 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 démon. C'est pas le temps des démons, c'est le temps du royaume de Dieu. Sur la terre, avec le Seigneur, nous marchons de gloire en gloire. Bien-aimés, nous donnons de l'importance aux démons. Attachons-nous à la parole de Dieu et nous marchons dans la victoire. C'est le problème. Où est le problème? Que compte nous faire les hommes? Que compte nous faire les hommes? C'est parce que nous avons peur d'eux qu'ils ne peuvent pas s'approcher. Non. Certainement, quand il prenait Joseph là, il s'est laissé faire. Laisse-les faire. Ça ne va pas te distraire. Laisse-les faire. Moi là, je leur ai dit, prenez mon nom, amenez-la partout, à Touba, à Tiwaon, amenez partout là où vous voulez. Amenez chez les gangas, amenez chez les guérisseurs, amenez chez les féticheurs. Je redis seulement, et tout le temps, au nom de Jésus. Parce que ce que Dieu a fait là, personne ne peut empêcher que j'y arrive. Il est temps que les Africains arrêtent de parler des démons et de travailler. Si l'Africain ne travaille pas, il n'y aura pas de développement. C'est la vérité. On aime trop donner de l'importance. Oui, c'est l'esclavage. Oui, c'est les démons. Oui, c'est ceci. Non. Je sais que les démons existent. Je ne suis pas en train de faire la négation de la démonologie. Il y en a. Mais ce n'est pas notre préoccupation. Vraiment, moi, quand je me lève, sincèrement, c'est comment amener une âme au Seigneur. Même les chrétiens, vous commencez à douter si vous êtes possédé, oui ou non. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Même à l'église ici, quelqu'un qui prie, qui donne sa dîme, qui chante, qui prend la Sainte Fête. Mais tout le temps on vous effraie. Il y a des noms de père, il y a des noms de oncle. Il y a 10 ans là, ton père, ceci. Arrêtez ça. Bien aimé, on va au ciel. Je vous assure, nous allons au ciel. Ils ont pris Joseph, ils l'ont amené. Parce que je sais que si un démon va posséder un chrétien, il va sortir. À moins que tu n'es plus chrétien. Mais si tu es chrétien, un démon qui a dans ta vie là, il est gêné. Parce qu'il y a le feu. Le feu est là. Le démon va commencer à taper toutes les portes là pour sortir maintenant. C'est le démon qui va te supplier, laisse-moi sortir.
Si c'est les démons qui grossissent et je maigris là, je vais grossir davantage. C'est quoi? Non, bien aimé, vraiment, soyons sincères avec le Seigneur. Les chrétiens qui nous fatiguent là, c'est qu'ils ont laissé des portes. Mais ramenez la parole. Vivez dans l'esprit. Entretenez-vous par des sommes, par des supplications, par des actions de grâce. Et la Bible dit quoi? La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus. Pas un démon, pas une forteresse, pas une puissance, pas un nom, pas un pouvoir. Non, en Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Dans cette église, s'il vous plaît, arrêtez de tomber. Que personne ne tombe. Si vous tombez, c'est parce que peut-être vous avez l'ennemi. Et si c'est le monde qui vous fait tomber là, vraiment c'est grave. C'est que vous n'avez rien compris jusque-là. Quelqu'un va venir te menacer. Sans moi là, tu ne feras rien. Il a menti. Dis-lui, n'attends même pas qu'il rentre. Séance tenante, dis-lui tu as menti. Le Dieu qui est avec moi, c'est le Dieu de toutes les grâces et de toutes les bénédictions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont dit maintenant c'est fini. Nous avons réglé la situation. Amen. C'est en Égypte. Là, il t'envoie là. Là, on t'a laissé là. Alléluia. Là où on a pensé te mettre en reclusion, en prison là, c'est là même où tu vas prospérer. Amen. Moi, c'est ce que j'ai compris réellement dans la vie chrétienne. Quand quelqu'un nous fait du mal là, c'est dans ce mal même que Dieu va glorifier son nom. C'est quand les gens ont amené à Jésus à la croix. C'est là même qu'il s'est manifesté comme le véritable Dieu qui est venu sauver le monde. Laissez-le vous envoyer dans les fournaises. Laissez-le vous envoyer dans l'humiliation. C'est dans l'humiliation que Dieu va te relever. C'est dans l'humiliation que Dieu va glorifier son nom. Il dit tuons-le. C'est-à-dire tuons ses rêves et on verra. Qui verra? C'est Dieu à ce moment-là qui va leur montrer qu'il est le Dieu des miracles et des prodiges. Celui qui sait soutenir, celui qui sait relever, celui qui sait bénir, celui qui sait couvrir de son sang pour que rien ne puisse vous toucher. Laissez-le vous envoyer en Égypte, là où il pense que c'est ta fin. C'est là même le départ de ta gloire. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette vie. Lorsqu'il pensait, il dit, on verra ce que sera son rêve. On te dit, tu ne vas plus te marier. Tu ne vas plus avoir du travail. Ils sont qui? Qui donne le travail? Qui fait pleuvoir? Qui ouvre et personne ne ferme? Qui ferme et personne n'ouvre? Mais c'est Dieu. Tu vas déposer quelque part, on dit non, on ne prend pas ton dossier. Dis Alléluia. Dis Alléluia, parce que c'est en ce temps-là même que Dieu va te diriger dans une autre société. J'ai trouvé un frère qui était venu il y a 2 dimanches ici. On l'avait limogé là où il était. On le payait bien. Il était un directeur, mais un sous-directeur. Et c'était un peu compliqué. Mais la société lui devait beaucoup. Et il leur a dit, c'est pas grave. Limogez-moi. D'ailleurs, même ces droits-là, il devait lui payer 30 millions. Il leur a dit, payez-moi 4 millions. Et j'ai dit, le gars, il est fou. Il dit non. Hey, mais Dieu, les gens ont fait la guerre. Ils ont sorti. Une semaine. 5 mois, le Seigneur l'a donné pour qu'il puisse se reposer, prendre ses dossiers et les mettre sur place. Cette semaine-là, c'était pour prendre ses dossiers et de les mettre en ordre. C'est toi X. Je ne peux pas dire le nom parce que sinon vous allez le connaître. C'est X. Il dit oui. Il dit il faut passer. Vous savez ce qui s'est passé? Il a reçu le double de son salaire. Et ensuite, sa structure là, il est devenu le directeur qui décide. Troisième moment, sa structure va aider maintenant la structure qu'il a mis au chef. J'ai dit oui frère. Il dit Dieu, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Quand les gens mettent leur plan, ils complotent contre toi, laissez-les faire. C'est parce que vous les suivez trop pour vous leur donner de l'importance. Laissez-les faire. Parce
c'est dans les choses de ces hommes-là que Dieu va tirer sa gloire. Mais si toi tu veux te battre, Dieu va te laisser se battre. Et quand tu auras perdu tes forces-là, c'est ce qui est arrivé à ce jeune homme de Luc 15. Il est parti, il pensait que le pays lointain, c'était là, loin de son père, loin de la famille. Il a pris toute la caisse. En un laps de temps, il a tout dilapidé, tout, avec les femmes. Il s'est fait de nouveaux amis, d'autres frères. Et tout à coup, il s'est rendu compte que ce pays lointain-là dévore ses habitants. Mais c'est dans ce pays qu'il est revenu en lui-même. Il dit, ah, pourtant dans la maison de mon père, j'ai des serviteurs. Dans la maison de mon père, j'ai tout. Pourtant, qu'est-ce que lui il avait?